oh, le loup tactique vous salue bien. Oui, non, parce qu'on va monter la chaîne loup tactique. Hein. Et il faut qu'elle remplace Golden Star Seed Report. Oh là là, les cristaux de neige. Vous vous rendez compte un peu? Non mais, tiens, regardez là. Ici, là, ici, on a des cristaux qui sont à 6 côtés, à 8 côtés. C'est de la géométrie sacrée de 5e, 6e dimension, ça. Voilà ce qu'on a hein, quand on vient dans la montagne, dans le coin favori du loup tactique, à 2200 mètres. 2200 mètres. Voilà, ça va comme ça? Oui, bon, on va pas faire longtemps, c'est pas hyper confortable. Ah, il fait vachement bon aujourd'hui, là. Oh, alors l'autre jour, c'était Sibérie orientale, mais aujourd'hui, c'est la plage à Saint-Trospette. Ah oui, à 2200 mètres, vous êtes comme sur la plage à Saint-Trospette. Non, mais moi, j'ai de la famille à Saint-Trospette. Oui, j'avais un grand-oncle qui était le chauffeur de taxi de Jeanne Moreau à Saint-Trospette. Bah oui, ben voilà. Et alors? Et puis en ce moment, je suis en discussion avec la fondation Brigitte Bardot. Bon, c'est une autre histoire. Oui, alors tout à l'heure, là, j'ai vu passer un gars qui faisait du LREM. C'est quoi ça? Ben, LREM. Vous savez, quand il y a un type qui s'appelait Latex? Non, pas Latex. Il avait un nom comme une huile de moteur. Castrolex. Ouais, Castrolex. Ouais, un ripou du Shadow Government. Alors, il avait interdit les remontées mécaniques. Alors, il y avait un gars là, qui dirigeait les remontées mécaniques dans une station. Oh là là, les cristaux de neige, on les voit à l'œil nu, c'est dingue. Donc, un gars qui dirigeait les remontées dans une station m'avait dit, je sais pas dans tes vidéos. Non, c'est un vénère celui-là. Il voulait qu'on mette des banderoles devant les webcams des stations, des résistants. Waouh. Alors il me dit, tu sais pas, tu devrais dire aux gens dans tes vidéos que maintenant on est obligé de faire du LREM. C'est quoi ça? Eh bien, ça veut dire la remontée en marche. Ah ouais? Ouais. Ah ben oui, ben j'ai fait immédiatement, moi j'ai fait des vidéos. Bon voilà, les gens, on est obligé de faire la remontée en marche maintenant, parce que à cause du Castrolex, tout ça, là, voilà, qui a dit que dans les cristaux, il y avait plein de microbes très dangereux qui viennent d'un endroit là. Oui, ils viennent de. C'est officiel en Amérique là. Je sais pas, le FBI qui a dit on a la preuve maintenant que le microbe il est sorti d'un lab là chez les Chinois verts là. Mais oui, non, on n'en parle pas. On dit rien là-dessus. T'inquiète pas, YouTube, on dit rien là-dessus. On continue. Alors donc, quand les remontées mécaniques étaient interdites par M. Castrolex, n'est-ce pas, qui s'occupait de notre santé, oh ben oui, c'est très dangereux d'aller en montagne avec la neige et tout là. Oh oui, c'est extrêmement dangereux pour votre santé, c'est ça, oui. Alors, donc il y avait un gars qui faisait la LRAM, la remontée en marche. Il faisait du ski de randonnée comme les gars que je vois passer là. Là, ici, là. Des fois, vous en voyez passer. Hein. Alors, il y avait un gars, donc, à la station de Formiguère, pour ne pas la nommer, qui est un peu plus par là-bas, qui est pas loin du Vortex, hein, base extra-dimensionnelle, oui, c'est ça, oui. Attendez, je me mets autrement, je suis pas bien là. Oh, là! Allez, on va s'arranger autrement. Non, puis on se met comme ça. Voilà, on se met comme ça, là, dans les cristaux. Et vous voyez les cristaux, là? Et en parlant de cristaux, j'ai des super cristaux de collection du Galactique 11e chakra. Là, si vous m'aidez, ça va m'aider à peut-être payer 5000 € de facture en retard de loyer, d'électricité, d'eau et tout ce que vous voulez. Alors, vous m'écrivez là, pour les cristaux. Là. Pour les cristaux. Vous m'écrivez. Donc, on avait un gars qui faisait de la LR1 marche, la remontée en marche, et donc il était remonté en marche avec ses skis de randonnée. La station de Formiguère. Et puis comme il était tout seul, ah bah oui, il arrive tout en haut sur les pistes nordiques de la station de Formiguère. Voilà.
Et puis là, il fait sa petite piste nordique là, tout seul, puisque c'était interdit hein, de faire de la remontée mécanique. Bah voilà. Bah oui, hein, le nom, il faut bien qu'il fasse des trucs comme ça. Alors, il était là sur sa piste. J'ai déjà raconté, mais il faut vous la remettre parce que tout le monde n'a pas réussi à tout capter dans tout ce que j'ai fait d'avant. Je suis en admiration de voir les cristaux de neige là. C'est extraordinaire. Regardez. Oh, attends, je ne veux pas le casser. Là, c'est un cristal qui a fondu puis qui nous a fait un joli truc. Donc, le gars l'a remonté en marche. Il est sur sa piste, tranquillou là, sous les hautes fourmilières là-haut. Et puis tout d'un coup, il y a un loup sur la piste. Il cause avec le loup. Hein. Il faut causer avec les animaux. Ben, vous avez vu la vidéo d'avant avec la super fille indigo là, qui discute avec les guépards. Alors donc là, le gars là, en remontée, là, en marche là, il dit au loup, « Qu'est-ce que tu fais là comme loup toi ?» Puis le loup répond, « Eh bien toi humain, qu'est-ce que tu fais là toi? T'es interdit de remonter là, t'es interdit de piste normalement. » Non, oui, mais non, mais moi c'est ma piste, moi je veux skier sur ma piste. Oui, mais c'est le loup, il dit, mais c'est mon territoire aussi, moi. Moi je viens des meutes qui sont plusieurs le Carlite, là. Puis je viens me promener, là, par chez toi, là. Et c'est ma piste aussi, ça. Qu'est-ce qu'on fait, là? Bon, écoute, chacun va dans sa direction. Toi, tu veux aller dans la forêt, là? Ouais. Moi, je vais sur la piste, ouais. Salut, loup. Voilà, c'est une histoire de loup. C'est bien l'histoire de loup, hein? Ah ouais. Bon, alors le loup vous dit, voilà, j'ai retrouvé dans mes archives, non c'est ski alpin ça, j'ai retrouvé dans mes archives des rushs que j'ai fait ici, et que j'ai oublié. Oh mince, alors on va les remonter ensemble, avec ce que je vous ai promis, c'est-à-dire des shots sur l'écran, et on va continuer, donc l'épisode numéro 2 de Golden Sarcid Report, qui a été mis en garde à vue, voilà. C'est quoi la garde à vue? Ben la dernière fois, enfin bon, une fois que j'ai été entendu à la gendarmerie parmi nos amis les gendarmes, vous voyez ma vidéo, nos amis les gendarmes? Oui, il faudra faire la vidéo numéro 2, nos amis les gendarmes, où ils sont obligés de faire des rapports d'OVNI pour envoyer au centre d'études spatiales de Toulouse. C'est mieux quand même que d'essayer de coincer les gilets jaunes sur des coups de téléphone qui viennent de Mac. Mon Malini, je suis là parce que il m'embête, il parle tout le temps de moi sur les vidéos, t'es pas bien. Voilà. Vous pourriez faire autre chose que ça quand même. Oui, parce que donc les gendarmes locaux qui sont des camarades, des anciens militaires, tout ça, camarades, tout ça, la famille de policiers, camarades, tout ça. Je sais plus pourquoi ils me disent, ouais, mais ici on a des super locaux de garde à vue. Oh oui. Bon, quand c'est comme ça, moi je réagis pas. Non, je réagis pas. Nous autres des étoiles, on réagit pas. Quand on nous dit des trucs comme ça qui sont tellement énormes, ça met un moment pour être process dans le citron. Là. Ouais, ça, on réagit pas tout de suite. Parce que j'aurais dû dire tout de suite. Pourquoi les gars, vous avez envie de me mettre dedans un jour? Non, j'ai pas réagi. J'aurais dû. Hein? Ben oui, j'en ai un qui est abonné à ma chaîne. Salut, Pierrot. Bon, alors, c'est ça la garde à vue, quoi. Bah, si vous regardez les manifs, vous savez ce que c'est que la garde à vue. Donc, on est toujours en garde à vue par YouTube, qui se permet en tant que corporation mondiale du nom de décider de mettre les créateurs et les journalistes indépendants en garde à vue, comme ça, là. Pac. Bon, c'est pas grave, donc on va finir là avec l'épisode garde à vue numéro 2 de Golden Sarcid Report. On mettra un certain nombre de choses dedans. Moi, je suis en admiration de voir les cristaux de neige ici. Vous n'avez même pas besoin de faire de la macrophotographie. Ils sont là, incroyable. Alors, je voulais, avant de redescendre, parce qu'il va falloir que j'aille au magasin. Qu'est-ce que je veux des piscines là, qu'est-ce que c'est ça? Retourne à l'intérieur dedans pour voir ce qu'il y a à l'intérieur dedans. Alors, je vais passer au Lidl, parce que c'est le magasin des Gilets jaunes, c'est le Lidl, oui.
Et puis des indigos aussi. C'est parce que c'est pas cher pour finir, puis il y a plein de trucs dedans qu'on trouve pas ailleurs. Bon, ou des reliquats, c'est très bien. Et puis d'ailleurs l'autre fois, la caisse là, parce que moi je fais comme Nadia à Paris, hein, des gilets jaunes de haut de plafond. Moi quand je vais dans des magasins comme ça, j'y vais avec le gilet jaune sur le paletot, n'est-ce pas? Ah c'est beau ça. Tiens, un skieur de fond là, voilà. La complainte du skieur de fond. Non, non, je connais pas. Alors, donc au Lidl, l'autre fois, là, j'étais avec mon gilet, n'est-ce pas? Normal, comme Nadia. Il faut mettre toujours le gilet dans ces endroits-là. Puis j'ai des pauvres malheureux qui sont devant la porte aussi, alors j'essaie de leur donner du reliquat, du sac de Coluche, là, le resto du cœur. Et puis à la caisse, tout d'un coup, ben, ça fait un moment qu'il me repère déjà. Et puis, je sais plus ce qu'on dit, et puis il me dit, non mais c'est bien, parce que des gens comme vous, il en faut. Vous voyez un peu ce que ça donne quand vous mettez un gilet jaune, et que vous allez dans un magasin, et que vous mettez des placards dans votre dos, là. Ça sert à quelque chose, comme les manifs à Paris. Peut-être qu'on va en parler dimanche quand on fera un live avec Marie-Jeanne. Alors je continue mon petit loup tactique garde à vue numéro 2. Essayez de mettre un loup garde à vue, vous allez voir. Ça va chier des bulles, c'est moi qui vous le dis. Alors, donc là-dedans, je voulais faire une annonce. On va la faire maintenant. On la fait maintenant. Allez, go. Attendez, il faut que... Allez, finissons précisément ce petit morceau. Alors, je fais une annonce parce que c'est tactique. Ben oui, tactique, le loup tactique. Non, mais la chaîne du loup tactique, en principe, c'était pour vous aider à vous préparer à la survie. Hein, comme un peu Mika, puis d'autres, là, comme survie formation. Très bien à suivre. Et puis, à mettre plein de choses. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'abonnés, là. On va peut-être réussir, remarquez. Ouais, si on cherche des chaînes de survie. Je lui ai déjà dit, moi j'ai besoin d'un team. Alors quelqu'un m'a demandé, qui Thierry, ouais. Un nordiste ou un nordiste. Non, mais il y a des bons nordistes. Oui. Moi je suis un seul sudiste, mais je trouve qu'il y a des bons nordistes quand même. Alors, il me dit, moi je veux bien aider, mais comment qu'on fait? Pourquoi faire comme ça? Ben, je dis, moi j'ai besoin d'un team de gens, au minimum déjà, qui sont sur internet souvent, et qui peuvent partager les vidéos et les mettre un peu partout, dans des groupes, dans des machins comme ça. Vous savez l'histoire. Pouce, abonnez-vous, partagez, mettez des commentaires, des tags, partagez, des hashtags, partagez, partagez, partagez. Voilà. Alors on a besoin de partageurs. C'est pas compliqué quand même. C'est quelqu'un qui est sur l'ordinateur et puis qui va voir une vidéo que je viens de faire. Allez, moi je la partage. Boum boum, sur plein de groupes. Sur les groupes Facebook, sur les groupes Telegram, sur les groupes machin, sur les groupes trucs, sur TikTok, pourquoi pas, sur Twitter, pourquoi pas. Tant que l'autre là qui essaye de nous faire croire qu'il est pour de notre côté là, soi-disant il a mis la liberté d'expression sur Twitter. Bon, il faut en profiter pendant le temps que ça va durer, voilà c'est tout. Pas aussi longtemps que les impôts, non. Alors, c'est ça, moi j'ai besoin de partageurs. Alors vous m'écrivez là. Vous dites, ouais, moi je partage tes vidéos. Ouais. Et tu sais faire ça? Ouais, partout. Eh ben, go. Tu fais partie de mon team. Alors, tu t'inscris à mon team. Team de partageurs. Les partageurs. Ouais, on partage tout, on partage tout. Ah bon, d'accord, ok. Alors, il y a une annonce à faire là. Qui va être codée. Hein. Moi je code. Hein. Ah ben, un loup tactique, ça code. Hein. Un loup dans une meute, il fait des codages. Hein. Attention, on va marcher comme ça, et puis là comme ça, et on va se déplacer comme ça. C'est tout vachement chiadé hein, quand même. Hein. Ouais. Alors, dans les plans du loup tactique, étant donné que les écolieux patinent dans la choucroute, et il n'y a plus moyen de trouver des bonnes choucroutes, hein, non, ce qu'on achète dans le commerce, c'est pas bon du tout. Puis en plus, ces cornichons de Holscope d'Alsacien, là, dans leur choucroute, là, ils te mettent la choucroute, enfin le chou, la choucroute, pas cuite. Ils s'embêtent pas, hein. Tu es censé manger ça pas cuit. Les Alsacos, le scope, ils mangent la choucroute pas cuite, vous? Oui, c'est bien parce que les véganes, ils font ça. Oui, non, mais pas moi. Bon, c'était un aparté, ça. Alors, donc, le loup tactique est en train de mettre des plans, là. Alors, il y a un plan qui est, comme les écoliers, on peut marcher.
parce qu'il patinait dans la choucroute. On fait autrement. Vous allez vous bouger et vous allez déménager. Ah bah oui, parce que là, c'est craignos. Ah bah oui, c'est quasiment officiel, la 3e mondiale, là. Quasiment. On en parle de partout. Là, on va pas y couper. Bon, alors, puis d'autres choses, hein. Et puis, la nouvelle Pampan, tout ça, non, c'est pas le lapin de Bambi, non, Pampan, c'est autre chose. Non, alors, quand ça va, la nouvelle Pampan, ils vont bloquer tout le monde, vous ne pourrez plus bouger. Tout de suite, vous cherchez, je veux déménager, je veux venir en location, ici, dans les Pyrénées, dans la zone 5D. Il y en a qui me l'ont demandé, des fois. Capitaine, il y a des locations à l'année par chez toi? Oui, oui, il y a des locations à l'année. Oh, mais on va garder ça confidentiel, hyper confidentiel, parce que ça va être trié sur le volet. Parce que, pas de New Age. Ah oui, moi j'ai dit ma bulle, pas de channeling. Oui, non, moi je reçois 79 races d'extraterrestres. Oui, allez, dégage. Dégage, dégage. Ou les Rainbow, c'est bien les Rainbow, mais aller avec les Rainbow. Non, non, c'est pas ça. Non, non, là il faut des vénères, style gilets jaunes de rond-point, des gens qui se bougent, hein, qui sont capables de venir habiter dans une ville pas loin, là, et puis au besoin, déjà au départ, de venir à des pancartes devant des écoles ou des supermarchés. Hein. C'est des vénères qu'il faut, c'est des gens qui se bougent le derrière, hein, qui ne restent pas sur leur écran. Ah ben voilà, ah ben c'est bien, oh ben je vais mettre un commentaire là, oh c'est joli, oh ben c'est beau, oh ben j'aime bien tout ça. Et qu'est-ce que l'Alliance elle dit en ce moment? Pas ça, non, pas ça. Non, 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 niet, niet. Apprenez le russe, ça va vous servir. Alors, il y a des locations à l'année disponibles dans une ville qui est un peu en bas des monts près du ciel. Ici, c'est les monts près du ciel. De la zone 5D, qui est en bordure, si vous voulez. Il y a des logements à l'année disponibles. Des logements sociaux. Oui, mon capitaine. J'ai vu récemment un logement de 70 mètres carrés à 320 € par mois. J'ai vu un 100 mètres carrés à 410 briquettes. Et très bon état, super. Oui, c'est des logements sociaux. Oui, ils sont disponibles. Oui, il suffit de prendre le téléphone. Voilà, moi je suis intéressé par le logement là. Oui, vous êtes où? Je suis dans un autre département, mais c'est pas grave, je vais venir habiter là. Oui. Et vous allez vous inscrire dans les trucs sociaux? Oui, oui, aussi, oui, oui. Vous êtes au RSA? Oui, une petite retraite? Oui, 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 tout ça, ça va. Allez hop, vous m'écrivez. Ceux qui veulent venir en location à l'année dans une espèce de quartier général, parce qu'on en a déjà une de chez nous qui est dans un de ces logements sociaux. Alors on va faire un petit quartier général, là, un camp de base si vous voulez, qui va être dans des habitations à loyer modéré, bien sûr. Hein. Et puis là, il n'y a aucun problème parce que c'est une petite ville qui est en déconfiture complète, mais c'est pas grave parce qu'au moins il y a des bus à 1 €, il y a des magasins, il y a un Biocop terre-mer, etc., des trucs super. Et vous faites tout ça à pied, avec vos petits caddies là, vos petits trucs à roulettes là. Hein. Et puis vous vous mettez les uns avec les autres, on se monte un petit groupe là. Alors oui, donc il y a des locations disponibles. Et vous m'écrivez pour me demander. Et moi je vous trie sur le volet, hein, parce que après ça, quand on va faire ce camp de base dans cette petite ville, où on va se faire un petit groupe là, de gens qui sont donc dans des loyers modérés et tout ça, et puis qui se baladent dans le village, dans la petite ville, et qui vont même au Secours catholique, au Resto du Cœur, et tout ce que vous voulez, hein, qui arrivent à survivre là. C'est pas tout, hein. Mis à part d'avoir des actions locales, vous viendrez aider ici en montagne. Parce qu'en montagne, un beau jour prochain, nous aurons des durs de chez durs, hein, comme des fermiers, hein, des éleveurs qui ont un petit troupeau, hein, troupeau. Chanson du Gaufret. Allez, 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 mon troupeau. Voilà. Oui, mais les gars qui ont un troupeau, qui vont venir faire un nouveau système d'écolieux, hein,
Parce que si les écoliers dans votre tête, c'était une communauté baba cool, vous oubliez, hein, vous allez voir ailleurs. C'est pas ça du tout. Donc là, si jamais, d'aventure, il y aurait un éleveur qui arriverait avec un troupeau, eh ben, je vous signale que cet éleveur, il se lève à 4 heures du matin tous les matins pour aller s'occuper des animaux et toute la journée, il bosse toute la journée comme un faux dingo. Hein. Et il aura besoin d'aide, ces gens-là auront besoin d'aide. Et ceux qui sont dans les habitations à loyer modéré, on ira vous chercher régulièrement pour venir bosser avec donc ces écolieux et ces machins-là, hein, pour restaurer, rénover, aller donner à manger aux animaux et s'organiser pour la survie, le tactical survie. Tout le monde a compris ce que c'est que le tactical survie? C'est good. Allez, il faut que j'aille chercher du carburant en Espagne, qui est là un peu plus loin. Enfin, un peu plus loin, oui. Oui, parce que là où je suis, il n'y a qu'une seule supérette. C'est pour ça qu'il vaut mieux habiter en loyer modéré dans la petite ville, parce qu'il y aura tout là-bas. Parce que là où je suis, il n'y a qu'une seule supérette, et puis il y a une pompe à essence, où le gazole, il est à 2,12 €. Waouh! Ben non, moi je vais en Espagne, et je vous montrerai, peut-être, tiens, je vous montrerai. Je prendrai un shot vidéo. La dernière fois, j'ai eu du gazole à 1,60 et même à 1,57. Faites votre calcul entre 1,60 et 2,12 et voyez la différence de taxes qui sont appliquées aux pauvres malheureux en France par des sociétés qui payent leurs impôts ailleurs. Tout le monde a compris ça? Alors là, il faut qu'on aille chercher du gazole à l'Espagne. Espagne, por favor. Merci, capitaine. Ouais, je vais pas mettre beaucoup d'additifs à cette vidéo pour qu'elle soit pas trop longue. Là, il y a un documentaire absolument génial qui a été fait par Mike de Hells Ranger du Texas, celui dont je vous parle tout le temps. Mais malheureusement, on ne peut pas mettre le lien de ce documentaire qui ne se trouve que sur ces plateformes à lui, parce qu'il a été banni de partout et on n'a pas le droit de mentionner ces plateformes en question. Donc c'est juste, c'est dommage. Ou alors, vous m'écrivez, puis vous me demandez un lien pour aller voir cette vidéo. Là, le lien, il est là. Elle tourne. Je vous montre. And food inflation. Growing some portion of our own food will no longer be a hobby. It will be a... Alors, cultiver notre propre nourriture, bientôt, ça ne sera plus permis. C'est déjà le cas dans certains coins des États-Unis ou d'ailleurs. A survival necessity. Et pourtant, c'est une nécessité pour la survie. Alors, ce documentaire, il s'appelle « Effondrement de la nourriture hein, », qui va se passer partout. C'est pour ça qu'il faut se bouger très vite fait, maintenant. The food revolution begins in our own backyards. Ah, la révolution pour la nourriture commence sur nos terrains à nous. It's time for humanity to get growing. Hein, c'est le moment pour l'humanité de recommencer à cultiver et à évoluer. Je vous montre juste le début du documentaire. Vous avez vu un tout petit extrait. Alors, le point où tout va éclater. The very structure of modern agriculture is highly vulnerable to systemic failure. Crop production is not possible without cheap, abundant inputs of fuel. Alors, il faut absolument avoir de l'énergie hein, et des méthodes normales, naturelles pour cultiver tout. Et Mike vient d'annoncer aujourd'hui, je crois, que les serres en Angleterre sont arrêtées. Parce que soi-disant, à cause du pipeline là, qui a fait boum boum, il n'y a pas d'énergie, donc on ne peut pas chauffer les serres en Angleterre qui font tous les plants qui auraient servi aux cultures. C'est l'effondrement complet, il n'y a pas d'histoire. Fuel and fertilizer. But both of those inputs are increasingly targeted by climate alarmists who don't seem to understand that a world without natural gas, diesel...
Donc, comme il y a l'élite mondiale qui veut empêcher qu'on utilise l'énergie, donc il faut monter les prix à toute vitesse, c'est l'effondrement complet de la société humaine sur la Terre. C'est tout. Fuel and fertilizer is a world of global starvation, depopulation, Hein, c'est un monde de famine mondiale et de dépopulation de la planète. and collapse. Et d'effondrement. I would recommend that everyone start gardening, start raising chickens, start taking care of having food and Alors je dis à tout le monde, dépêchez-vous de commencer à cultiver vous-même, hein, faites votre propre nourriture, ayez des poules pour les œufs, water supply in the house. Understand that you essayez d'avoir un système pour avoir de l'eau là où vous êtes. cannot trust that your city will have it for you. It takes 3 days of electricity out, and the pumps don't run to keep the water supply. So trust. Alors, dans le monde qu'on a aujourd'hui, en 3 jours, hein, il y aura plus, s'il n'y a plus d'énergie, l'eau ne pourra plus arriver nulle part sur la planète, dans les villes, aux robinets, etc. Il faut donc avoir sa propre source d'eau. Trust me, you need to figure out how you're going to deal with it when the city is not providing. Hein, donc quand les villes ou les gouvernements ne peuvent plus faire fonctionner leur système, qui ont été détruits par le NOM exprès, et bien voilà, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement qui est annoncé. Point barre.